nous allons procéder maintenant à la correction des exercices. Alors, pour l'exercice 5, on nous dit, dans le plan muni d'un repère OIJ, on considère la droite D, admettant pour équation 2x moins y plus 5 égale à 0. Ensuite, on nous demande parmi les points suivants, donc on a 3 points qui sont donnés dans l'exercice, le point A de coordonnées 1, 7, le point B de coordonnées moins 3, demi 2 et le point C de coordonnées moins 4, moins 4. Parmi ces points, lesquels ou lequel appartient à la droite D justifiée. Donc pour savoir si un point appartient à une droite, par exemple on va chercher si le point A appartient à la droite, pour savoir si un point appartient à une droite, il faut qu'on remplace les coordonnées de ce point, on remplace x et y par les coordonnées de ce point et on voit si ça fait bien 0 à la fin comme écrit. Donc au lieu d'écrire 2x moins y plus 5, on va écrire 2xa moins yk plus 5. 2xa, ça nous donne 2 fois 1 moins yk moins 7 plus 5. 2 fois 1, 2. 2 moins 7 plus 5, quand on fait le calcul, on tombe bien sur 0. Donc en ayant remplacé les coordonnées de A, donc en ayant remplacé x et y par l'abscisse de A et l'ordonnée de A, on fait ce calcul, on trouve 0. A, il appartient bien à la droite. Ensuite, on regarde pour B. Donc, on fait le même calcul. Au lieu de calculer 2x moins y plus 5, on calcule 2xb moins yb plus 5. 2xb, xb c'est moins 3 demi, donc on fait 2 fois moins 3 demi, moins yb moins 2 plus 5. Et ça nous donne moins 3 moins 2 plus 5, on tombe aussi là sur 0. Donc, on tombe sur ce qui avait marqué après le égal, donc B, il appartient bien à la droite. Et enfin, pour le point C, qui est ici, au lieu d'écrire 2x moins y plus 5, on écrit 2xc moins yc plus 5. 2xc, c'est moins 4, donc 2 fois moins 4. Moins yc, c'est moins 4. On n'oublie pas que là, il y a un moins dans la formule, qui est là. Et il y a aussi un moins du moins 4, donc ça nous donne moins 4, et ça nous fait plus 4. Donc on obtient moins 8 plus 4 plus 5, ce qui nous donne 1. Et là, on ne tombe pas sur 0. Donc on a fait ce calcul, on trouve que l'égalité elle est fausse, on ne tombe pas sur 0. Donc le point C, il n'appartient pas à D. Ensuite, deuxième question, on nous dit déterminer les coordonnées du point D appartenant à la droite D ayant pour abscisse 2. Donc le point D, déjà, quand on cherche ses coordonnées, ça veut dire qu'on cherche XD, YD. Dans l'exercice, on nous dit qu'il a pour abscisse 2. Donc s'il a pour abscisse 2, on sait que XD, c'est 2 déjà. Donc il ne nous reste plus qu'à trouver YD. Comme on sait qu'il appartient à la droite, c'est un petit peu l'opération contraire de ce qu'on a fait dans la question 1. On sait qu'il appartient à la droite, donc on sait que cette égalité-là, elle est vraie pour D. Donc ça veut dire que 2xd moins yd plus 5, on sait que c'est égal à 0, puisqu'il appartient à la droite. On sait que c'est égal à 0. Donc ensuite, on remplace xd, puisqu'on connaît, on sait que c'est 2. Donc ça nous donne 2 fois 2 moins yd plus 5 égale à 0. Et là, on a une équation avec une inconnue qui est yd. Donc 2 fois 2, 4. 4 moins yd plus 5 égale à 0. 4 plus 5, ça nous donne 9. 9 moins yd égale à 0. En passant moins yd de l'autre côté, ça nous donne 9 égale yd. On trouve yd égale 9. On a donc les coordonnées de D, 2 en abscisse et 9 en ordonnée, et on obtient la réponse à la question 2. Dans le même temps, de la même façon, on trouve les coordonnées du point E dans la question 3. Déterminer les coordonnées du point E appartenant à la droite D ayant pour ordonnée moins 1,5. Donc cette fois-ci, les coordonnées du point E, ce qu'il faut chercher, c'est l'abscisse, puisqu'on connaît l'ordonnée. Il a comme ordonnée moins 1,5, donc YE égale moins 1,5. On connaît la deuxième coordonnée de E. Il nous reste à trouver la première XE. Comme on sait qu'il appartient à la droite D, comme on sait qu'il appartient à la droite D, comme dans la question 2, on peut écrire la même équation avec xe. 2xe moins ye plus 5 égale à 0. Ensuite, on connaît ye, on sait que ye c'est moins 1,5. Donc on remplace dans l'équation. 2xe moins, attention, c'est le moins de la formule. Et ensuite, ye, il y a encore un moins, puisque c'est moins 1,5, donc ça nous donne 2 moins. 2xe moins 1,5 plus 5 égale à 0. Ce qui nous donne 2xe plus 1,5 plus 5 égale à 0. Quand on calcule 1,5 plus 5, on tombe sur 11,5. On arrive à 2xe plus 11,5 égale à 0 en faisant passer
le plus 11 demi de l'autre côté, on obtient moins 11 demi. On obtient 2xe égale moins 11 demi. Et enfin, il ne faut plus qu'il y ait ce 2 là, donc on fait une division par 2. Xe égale moins 11 demi divisé par 2, et ce qui nous donne xe égale moins 11 quarts. On a donc trouvé xe, et ye, on l'avait dans l'énoncé. Donc on a fini l'exercice 5. De la même façon, pour l'exercice 6, c'est exactement la même chose que l'exercice 5, il y a juste des valeurs qui changent. Donc je ne réexplique pas tout, vous pouvez mettre pause et regarder de la même façon l'exercice 6. Ensuite, pour l'exercice 7, pour l'exercice 7, on nous dit, on a 4 droites, je les ai écrites ici, D1, D2, D3 et D4, elles sont données, et on nous demande, première question, pour chacune des droites, donner un point et un vecteur directeur de cette droite. Donc, il faut qu'on trouve un point. On a vu que sur une droite, on pouvait trouver une infinité de points. Donc là, c'est nous qui allons choisir le x. On choisit un x. Et ensuite, on va calculer le y qui va avec. Voilà les deux étapes qu'on va faire pour trouver un point. Donc ici, par exemple, je vais choisir x égale à 0. Comme ça, les calculs seront plus faciles. Vous pouvez choisir x égale 1, x égale moins 5, x égale 1,8. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Après, essayez de choisir des nombres qui se mettent facilement sur un graphique, puisque dans la question suivante, il faut tracer les droites. Donc, je vous conseille très fortement de choisir des nombres entiers, déjà, et qui rentrent dans le graphique. Donc, x égale à 0. Si on choisit x égale à 0, ensuite, on peut remplacer, pour le calcul, on peut remplacer x par 0. Donc, ça va nous donner 2 fois 0 moins 3y plus 3 égale à 0. 2 fois 0, 0. Ça va nous donner moins 3y plus 3 égale à 0. Si je fais passer le moins 3y de l'autre côté, ça me donne 3 égale 3y. Et enfin, je divise par 3. Ça me donne 3 sur 3 égale y. Et ça me donne y égale 1. Donc, on a choisi le x et on a calculé le y. Donc, je l'appelle A, ce point par exemple. Et il a pour abscisse celui qu'on a choisi 0 et pour ordonnée celui qu'on a calculé 1. Donc là, je vous ai donné un exemple d'un point, mais vous pouvez tout à fait prendre un autre x et vous aurez un autre y. Pas de souci. Donc vous obtenez un point sur la droite. Ensuite, on nous demande un vecteur directeur. D'après la leçon, on sait qu'un vecteur directeur, la formule d'un vecteur directeur d'une droite, quand on a une équation cartésienne, c'est U qui a pour coordonnée moins BA. Ici, le A, c'est le nombre qui est collé au X, donc c'est 2. Le B, c'est le nombre qui est collé au Y, donc c'est moins 3. Et le C, c'est le nombre qui est ni collé à X, ni collé à Y, donc c'est 3. Donc, les coordonnées de mon vecteur U, moins BA. Moins B, ça veut dire l'opposé de B. B, c'est moins 3, donc l'opposé de B, c'est 3. Et A, c'est 2. Et donc, on a trouvé le point A et le vecteur directeur qui allait. On fait pareil pour D2. On choisit un X. Donc, je vais choisir x égale à 0. C'est plus facile, hein, mais vous pouvez choisir celui que vous voulez. Donc, si je choisis x égale à 0, ça va nous donner moins 2 fois 0 moins y plus 1 égale à 0. Ce qui va nous donner moins y plus 1 égale à 0, puisque moins 2 fois 0, ça fait 0. Et en faisant passer le moins y de l'autre côté, ça fait 1 égale y. Donc, on a y égale 1. Et on a un point. On voit qu'on trouve 0 et 1. 0, c'est ce qu'on a choisi, et 1, c'est ce qu'on a calculé. On voit que c'est au même endroit. Donc, quand on devra tracer cette droite, le point A et le point B seront au même endroit. Ça veut dire qu'elles vont se couper, en tout cas, à ce moment, à cet endroit-là, ces deux droites. Il n'y a pas de problème, il peut y avoir plusieurs points au même endroit, sans souci. Si vous choisissez un autre point, vous ne l'aurez pas au même endroit. Ensuite, pour la deuxième partie, on nous demande encore une fois un vecteur directeur. Donc, U a pour coordonnée moins BA. Ici, le A, c'est le nombre qui est collé à X, donc c'est moins 2. Le B, c'est le nombre qui est collé à Y, donc n'oubliez pas, quand il n'y a rien, c'est un 1. Donc ça nous donne moins 1, il ne faut pas oublier le moins. Et le C, c'est le nombre qui est ni collé à X, ni collé à Y, donc c'est 1. Donc les coordonnées du vecteur U,
Je vais l'appeler V quand même, puisque c'est une autre droite. Donc, je vais l'appeler V, U pour celui-là, V pour celui-là, W pour celui-là, et Z pour celui-là, par exemple. Donc, moins B, l'opposé de B. B, c'est moins 1, donc l'opposé de B, c'est 1. Et ensuite, A, c'est moins 2. Et donc là, j'ai trouvé mon vecteur. Donc, j'ai mon point et mon vecteur. Pour D3, la même chose. Je vais choisir x égale à 1. Allez, on va changer un petit peu. Ça ne change pas grand-chose, mais c'est pour vous montrer qu'on peut le faire avec ce qu'on veut. Donc, si j'ai choisi x égale 1, ça va nous donner 4 fois 1 plus 8y moins 10 égale à 0. Ça va nous donner 4 plus 8y moins 10 égale à 0. 4 moins 10, ça fait moins 6. Moins 6 plus 8y égale à 0. Le moins 6, je le fais passer de l'autre côté, ça va me donner plus 6. Donc 8y égale 6. Et enfin, je divise par 8 pour que y soit isolé. Y égale 6 sur 8. Ça se simplifie par 2 en 3 quarts. Donc j'ai trouvé un point. Y égale 3 quarts. Je vais l'appeler C, mon point, qui a pour coordonnée 1, le nombre que j'ai choisi, le x que j'ai choisi, et en ordonnée 3 quarts, le y que j'ai calculé. Pour le coefficient directeur, c'est pareil. U a pour coordonnée moins BA d'après la formule. Le A ici, c'est le nombre qui est collé à X, c'est 4. Le B, c'est le nombre qui est collé à Y, c'est 8. Et le C, c'est le nombre qui est ni collé à X ni collé à Y, c'est moins 10. Donc les coordonnées de U, c'est moins B, l'opposé de B. Comme B, c'est 8, l'opposé de B, c'est moins 8. Et A, 4. Et je vais l'appeler d'ailleurs W. W. Voilà. Donc on a les coordonnées du vecteur W. Et la dernière, je vais choisir x égale à 0 encore. C'est toujours plus facile. On peut choisir x égale 5, x égale 4, x égale moins 2, peu importe. Et donc on va avoir moins 3 fois 0 plus y plus 4 égale à 0. Moins 3 fois 0, ça fait 0, ce qui nous donne y plus 4 égale à 0. Et ça va nous donner y égale moins 4. Donc les coordonnées du point D, un point de la droite, sont 0, l'abscisse que j'ai choisie, moins 4, l'ordonnée que j'ai calculée. Et enfin, pour un vecteur directeur que je vais appeler Z, coordonnées d'après la formule moins BA. Ici, le A, c'est le nombre qui est collé à X, c'est moins 3. Le B, c'est le nombre qui est collé à Y, c'est 1, puisque là, quand il n'y a rien, c'est 1Y. Et le C, c'est le nombre qui est ni collé à X, ni collé à Y, c'est 4. Donc les coordonnées de Z, c'est moins B, l'opposé de B, moins 1, et A, moins 3. Donc là, j'ai tous mes vecteurs et tous mes points. Maintenant, je dois les placer sur le graphique. Je dois tracer ma droite sur le graphique. Alors, on va commencer par la droite D1. On va déjà placer le point A qui a pour coordonnée 0, 1, puisqu'on sait que ce point est sur la droite. Donc je me mets à 0 en abscisse et à 1 en ordonnée. Donc ici, je place mon point A, je sais que ma droite, elle va passer là. Ensuite, j'ai un vecteur directeur qui a pour coordonnée 3, 2. Donc je pars de mon point, je sais que ce point il est sur la droite. Je fais 3 en abscisse. Donc comme c'est positif, je vais à droite. 1, 2, 3. Et 2 en ordonnée. Comme c'est positif, je vais monter. 1, 2. Ça me donne un deuxième point. Et ensuite, à la règle, je trace ma droite D1. Pour D2. Pour D2, maintenant, on sait que ça passe par le point B, qui est au même endroit que A, ici. B et A sont au même endroit. Et ensuite, je sais qu'un vecteur directeur, c'est 1, moins 2. Donc 1, c'est positif, donc je me décale d'un cran à droite, j'arrive là. Et ensuite, moins 2, c'est négatif, donc je vais descendre de 2 crans. 1, 2, et j'arrive ici. Et ensuite, je relie, et je vais obtenir, à la règle bien sûr, D2, ma droite D2. Ensuite, pour ma droite D3, pareil. On nous donne un point, donc le point C, qui a pour coordonnée 1, 3 quarts. Donc je vais à 1 ici. 3 quarts, comme on a une unité qui fait 4 petits carreaux, ça veut dire que chaque petit carreau fait un quart. Donc 3 quarts, c'est 3 petits carreaux. 1 petit carreau, 2 petits carreaux, 3 petits carreaux. Et donc j'ai mon point C ici, à 1 en abscisse et à 3 quarts en ordonnée. Et enfin, mon vecteur directeur, alors, on a trouvé comme vecteur directeur moins 8, 4. Là, ça sera plus compliqué à le voir.
moins 8, 4 pour pouvoir le tracer. Donc, je vous propose que ce qu'on fasse le plus simple pour pouvoir le tracer, c'est qu'on essaie de le réduire. On a vu dans un autre exercice qu'on pouvait utiliser une opération, une multiplication ou une division sur les deux coordonnées pour ne pas changer la direction du vecteur. Donc, par exemple, si j'appelle W', je vais diviser les deux nombres par 4 parce que 8 et 4 sont dans la table de 4. Donc si je divise les deux nombres par 4, moins 8 ça va me donner moins 2 si je divise par 4, et si je divise par 4, 4 ça va me donner 1. Et comme ça, je sais que ces deux-là, quand on fait la même opération, une multiplication ou une division par un même nombre en abscisse et en ordonnée, on obtient un vecteur qui a la même direction. Et nous, ce qu'on veut, c'est la direction, puisqu'on veut les parallèles. Donc celui-là, ce sera tout de suite plus facile à le placer sur le graphique. Alors que moins 8, moins 4, il faudrait descendre de 8 carreaux, etc. On n'a pas la place sur notre graphique. Donc maintenant qu'on a un autre vecteur qui a la même direction, un autre vecteur directeur, je vais plutôt l'utiliser celui-là. Donc je pars du point C. On nous dit que l'abscisse c'est moins 2, donc comme c'est négatif, je vais à gauche de 2 carreaux, de 2 unités. 1, 2, j'arrive ici. Et ensuite 1, ça veut dire que je vais monter d'une unité, donc je vais monter de 4 petits carreaux. Et j'arrive ici. Ça me donne un deuxième point, et je n'ai plus qu'à relier les deux à la règle, bien sûr, pour avoir D3. Et pour D4, enfin, on sait qu'on a le point D qui est donné, qui est sur la droite, de coordonnées 0, moins 4. Donc je vais à 0 ici et à moins 4 ici. Donc là, vous voyez qu'il ne va pas rentrer non plus, donc je vais choisir un autre point. J'ai choisi avec 0, je vais choisir un autre point. Donc par exemple, si je choisis pour x égale 1, si je choisis x égale 1 au lieu de x égale à 0, ça marchait pour la première question, mais je ne peux pas le placer. Si je choisis x égale 1, je refais mes calculs, ça me donne moins 3 fois 1 plus y plus 4 égale à 0. Moins 3 fois 1 plus y plus 4 égale à 0. Ça me donne moins 3 plus y plus 4 égale à 0. Si on fait le calcul moins 3 plus 4, ça fait 1. 1 plus y égale à 0. Et en faisant passer le 1 de l'autre côté, on obtient y égale moins 1. Donc j'ai un autre point que je vais appeler le point E, qui a pour coordonnée celui que j'ai choisi, l'abscisse que j'ai choisi cette fois-ci, c'est 1. 1, et l'ordonnée que j'ai trouvée, moins 1. Et donc le point D, je ne pouvais pas le placer sur le graphique, donc je change, je prends une autre abscisse, et ce point E, je peux le placer sur le graphique. Donc maintenant, je place ce point E sur le graphique. Donc 1 en abscisse et moins 1 en ordonnée. J'arrive ici, je l'appelle E. Et ensuite, je fais ce vecteur directeur. Donc je pars de E, on me dit moins 1, donc je pars à gauche d'un carreau. Et ensuite, on nous dit moins 3, donc je vais descendre de 3. Là aussi, ça ne va pas rentrer. Donc ce que je vais faire ici, pour que ça rentre, c'est que je vais essayer de me placer sur un autre point de la droite pour pouvoir le faire, le vecteur directeur. Donc par exemple, ici, encore une fois, ça ne va pas rentrer, donc je vais choisir un autre vecteur directeur. Je vais tout diviser par 2, par exemple, pour avoir z'. Donc si je divise tout par 2, j'aurai pas moins 1, j'aurai moins 1 demi, et j'aurai pas moins 3, j'aurai moins 3 demi. Ce qui équivaut à moins 0,5 et moins 1,5, si on veut l'écrire en nombre à virgule. Donc cette fois-ci, je pars de E, je fais moins 0,5, donc moins 1 demi, donc ça veut dire que je pars à gauche une demi-unité, donc j'arrive ici, je suis partie à gauche de une demi-unité, et ensuite je dois descendre de 1 unité et demie, donc si je descends de 1, j'arrive là, et si je descends de 1 et demi, j'arrive ici, là. Et une fois que j'ai trouvé, je suis partie de E et j'ai fait mon vecteur, j'ai bien la bonne direction, et je peux relier à la règle, bien sûr, et j'obtiens la droite des 4. Voilà pour l'exercice 7. Première étape, je place 4 points, chaque point sur une seule droite. Donc j'ai regardé pour ma droite D1 et j'ai trouvé un endroit où ça tombait pile et ce n'était pas sur une autre droite. J'ai pas pris celui-là de point pour pas avoir la confusion entre la droite D1 et D2. Donc A, B, C, D. Premièrement, le point A, ses coordonnées, c'est 4 et moins 1,5. Donc le point A, ses coordonnées, c'est 4 et moins 1,5. On va voir ce point-là.
Alors, ce point A, qui a pour coordonnées 4 et moins 1,5, on va regarder à laquelle des 4 il appartient. Donc, on prend l'équation de la droite E1, 3x plus 4y plus 4 égale à 0, et on regarde si le point A, il appartient. Pour savoir s'il appartient, comme on a vu dans l'exercice 5 et 6, on remplace x et y par xa, yk, les coordonnées de A. Quand on fait le calcul, on trouve que 3xa plus 4y plus 4, ça nous donne 10. On ne trouve pas 0. Donc si on ne trouve pas 0, on ne trouve pas que l'égalité est vraie avec x et y, les coordonnées de A. Donc A n'appartient pas à la droite E1. Ensuite, on essaie avec la droite E2. E2, l'équation, c'est moins x plus 2y moins 3 égale à 0. On remplace x et y par les coordonnées de A, xa, yk. Les coordonnées de A sont toujours là. Et on trouve à la fin moins 10. On ne trouve pas 0. Donc, encore une fois, le point A, il n'appartient pas à la droite E2. Enfin, pour l'équation E3, l'équation de la droite E3, qui est 1 demi de x moins y moins 1 égale à 0, on vérifie si les coordonnées de A appartiennent à la droite en faisant 1 demi de xa moins yk moins 1. On tombe sur 2,5. Ça ne tombe pas sur 0, donc le point A, il n'appartient pas non plus à la droite E3. Donc s'il n'appartient pas à la droite E1, ni à la droite E2, ni à la droite E3, c'est qu'il doit appartenir à la droite E4. On vérifie quand même. On vérifie quand même avec la droite E4. Donc la droite E4, c'est 3 quarts de x plus y moins 3 demi égale à 0. On remplace x et y par les coordonnées de A. Et on tombe à la fin sur 3 moins 3, ça fait 0. Donc le point A, il appartient à la droite E4. Donc ça fait que la droite D1, celle où il y avait le point A, la droite D1, elle correspond à l'équation de la droite E4. Maintenant, on fait pareil avec le point B. Le point B que j'ai mis ici, qui est sur la droite D2, ses coordonnées sont 3 et 0,5. On remplace encore une fois les coordonnées de B dans l'équation. 3xb plus 4yb plus 4, on tombe sur 15. Ça ne fait pas 0, donc B n'appartient pas à la droite E1. On fait pareil avec la droite E2. E2, l'équation de la droite, c'est moins x plus 2y moins 3 égale à 0. On remplace les coordonnées de B. On trouve à la fin 2. Ce n'est pas 0, donc B n'appartient pas à la droite E2. Donc normalement, s'il n'appartient pas à la droite E1 ni à la droite E2, et en plus on sait que la droite E4, on l'a déjà trouvé tout à l'heure, ça veut dire qu'il appartient à la droite E3. On va quand même vérifier par le calcul. La droite E3, son équation, c'est 1 demi de x moins y moins 1 égale à 0. On remplace x et y par les coordonnées de B, et on tombe à la fin sur 1,5 moins 0,5 moins 1, ce qui nous donne 0. Donc B, il appartient à la droite E3. Comme B, il est sur la droite D2 et qu'il appartient à la droite E3, on en déduit que la droite D2 et l'équation de la droite E3 sont équivalentes. Maintenant, il nous reste le point C. Le point C, qui est sur la droite D3 ici, il a comme coordonnée moins 1, 1. On fait le calcul avec la droite E1. On trouve 5, c'est pas égal à 0, donc le point C n'appartient pas à la droite E1. Donc forcément, comme la droite E3 et la droite E4 ont déjà été trouvées, et comme le point C n'appartient pas à la droite E1, il est forcément sur la droite E2, mais on vérifie quand même avec le calcul. On écrit la droite E2, on fait le calcul, et à la fin, on tombe sur 0. Donc ça veut dire que la droite D3, elle est équivalente à la droite E2. Normalement, on peut s'arrêter là, mais on va quand même vérifier que la dernière droite est la bonne. Donc on va prendre le point D. Le point D, il est sur la droite E4, ici, la droite D4. Le point D, ses coordonnées sont moins 4 et 2. Et on vérifie si les coordonnées du point D font... Et on vérifie si le point D appartient à cette droite en faisant 3xd plus 4yd plus 4. On tombe à la fin sur 0. Donc le point D, il appartient bien à la droite E1. Donc on peut en déduire que la droite D1, elle va avec l'équation de la droite E4, que la droite D2, elle va avec l'équation de la droite E3, que la droite D3, elle va avec l'équation de la droite E2, et enfin que la droite D4, elle va avec l'équation de la droite E1. Voilà pour l'exercice 8.